Pour tout savoir sur la fibre, Haute-Saône Fibre organise une permanence ce mardi 23 de 14h à 18h au cinéma Méliès de Lure. Vous habitez le pays de Lure ? Même si vous n'utilisez que le téléphone, vous êtes concerné par le passage à la fibre. Venez poser vos questions. Pourquoi passer à la fibre ? Suis-je éligible ? Les opérateurs seront là pour vous présenter leur offre. Et pour toute première souscription à la fibre, recevez un bon d'achat de 50 €, valable chez l'opérateur de votre choix. On se retrouve ce mardi de 14h à 18h au cinéma Méliès de Lure. Bonjour Guillaume. Bonjour JP. Est-ce que je me trompe si je dis que les journées du patrimoine de ce week-end vous ont inspiré pour le thème du jeu du jour ? Est-il possible que j'essaye de coller à l'actualité ? Je sais pas. Oui, parfois ça m'arrive, le plus souvent par hasard, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Luminis, un jeu dans lequel les joueurs s'affrontent pour construire et terminer leur cathédrale avant celle de leurs adversaires. C'est un jeu de cartes pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. Luminis, qui veut dire lumière en latin, c'est peut-être le truc que vous avez pas à tous les étages. Ça nous fait encore un autre point commun. C'est vrai. Voilà, bon, les cathédrales étant normalement lumineuses, c'est un nom parfait. Donc c'est un jeu dans lequel on va en fait essayer de jouer une carte chacun notre tour. On va trouver plusieurs pioches avec la première carte de chacune face visible, ainsi qu'un certain nombre de cartes flèches de la cathédrale, dépendant du nombre de joueurs. Lors de leur tour, les joueurs donc ont le choix soit de prendre une des cartes de l'une des pioches en main, soit de jouer une de leurs cartes devant eux en respectant 2 contraintes. Chaque carte a un coût en ressources à payer et il va falloir aussi faire attention au niveau auquel elle doit être positionnée, sachant que ça va de l'étage 1 à l'étage 3, l'étage 4 étant réservé aux flèches. Bon, puis j'imagine que la construction se fait logiquement de bas en haut. Bien évidemment, les joueurs sont des architectes et non pas des magiciens dans le jeu. Il faudra forcément placer une carte de niveau 2 sur une carte de niveau 1 par exemple. Et les cartes de niveau 1 devront forcément être adjacentes les unes aux autres. Chaque carte placée nous apportera des ressources permanentes qui nous permettent de construire plus facilement les étages supérieurs, qui sont très gourmand en ressources. Le jeu continue jusqu'à ce qu'un joueur arrive à avoir les ressources nécessaires pour construire une des flèches face visible sur la table et gagne donc la partie. Un jeu dans lequel il faut prendre de la hauteur en quelque sorte. Je m'attendais presque à un concours de château de cartes avec ce thème. Et non, ce n'est pas du tout un jeu d'adresse, mais un jeu tactique dans lequel il faudra gérer ses cartes et ses ressources au mieux pour être le plus rapide à construire sa cathédrale. C'est un jeu que j'ai découvert très récemment et le concept me plaît beaucoup, j'ai hâte de le tester. Moi j'ai une extension à vous proposer. Ah, je vous écoute. Vous pouvez jouer la carte ouvrier qui balance son mégot de cigarette et qui fait brûler la cathédrale. On pourrait l'appeler Notre-Dame de Paris. Oui, en soi, pourquoi pas. Il y a un truc à valider. Il y a peut-être un truc. Je vais voir avec l'éditeur. Ouais.